Halte 96, voix d'inspiration prophétique et voix rationnelle. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Dis, en vérité, la guidance, c'est la guidance d'Allah. » Sourate 3, verset 73. Allah a enjoint à son messager, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix, de conseiller sa communauté et d'informer ceux qui cherchent des instructions dans leur quête de la guidance permettant d'atteindre et de réaliser la connaissance d'Allah. Il leur explique par ce verset que la guidance pure de toute déviation, de tout faux pas et permettant d'éviter l'égarement et la désorientation, c'est la guidance d'Allah et nulle autre. La composition syntaxique du verset annonce le caractère exclusif de cette guidance. La guidance et les indications permettant d'accéder à la connaissance du Très-Haut viennent soit de Dieu, soit des créatures. Il n'y en a pas d'autres. La guidance d'Allah mène au but sans égarement ni déviation. Elle consiste exclusivement en ce qu'ont apporté les messagers sur la paix, sur la doctrine de l'unité, sur les obligations et interdictions, et qui, venant de leur part, doit être assumée, que la raison l'accepte ou non. Si le croyant œuvre en conformité avec cela, Allah lui enseigne une science de chez lui et lui donne la connaissance profonde de ce qu'il faisait auparavant par routine. Le Très-Haut, à ce sujet, a dit « Craignez Allah avec piété et Allah vous enseignera » Sourate 2, verset 282. À propos de Khidr, il a dit aussi « Nous lui avons donné une miséricorde de chez nous et nous lui avons enseigné une science de notre part. » Sourate 18, verset 65. Science qui consiste en théophanie goûtée initiatiquement et en effusion seigneuriale. Alors il est connu d'une manière que la raison nie lorsqu'elle refuse les enseignements que les messagers transmettent de la part de leur Seigneur, permettant de le décrire. Il n'y a pas plus crédible et meilleur témoin à propos de Dieu que Dieu lui-même. La guidance des créatures est celle de la raison. Elle peut produire soit déviation, errance et désorientation occasionnelle, soit faire sortir une fois pour toutes du chemin menant au but. Elle est donc soit destructrice, soit insuffisante. Le maximum que peut saisir la raison, c'est que Dieu transcende toute qualification contingente et qu'il n'est ni comme ceci, ni comme cela. Ce n'est pas cette connaissance qui nous est demandée, mais celle de la voix des messagers, où il est même nécessaire de saisir que Dieu transcende la connaissance de la raison. Cette dernière, en effet, restreint le Dieu vrai, en lui donnant une définition limitative, car tout ce qui est limité est restreint, et tout ce qui est restreint est contraint et réduit. Comment cela pourrait-il être, alors que c'est lui, exalté soit-il, qui est le réducteur au-dessus de ses serviteurs? Sourate 6, verset 18. Il est trop majestueux pour que la raison puisse l'évaluer, ou l'imagination le représenter. Ce que la raison pense être de la transcendance n'est en fait qu'une comparaison avec les choses adventistes poussées à l'extrême. Cet excès du point de vue rationnel sur la transcendance engendre une formidable ignorance pour ceux qui le professent. Il les met dans la position inimaginable d'éloignement de la connaissance d'Allah et de ses théophanies pour ses serviteurs, en ce monde et dans l'autre. L'affirmation rationnelle de la transcendance, le croyant n'en a besoin que pour réfuter s'il y a lieu le partisan de la similitude. Si ce n'est pas le cas, elle recèle de l'inconvenance. Dieu en effet est pur en lui-même. Ce n'est que l'être adventiste qui est mis en situation d'affirmer la transcendance de Dieu par rapport à ce qu'il est, lui. Il en tire même du plaisir. Le Cheikh al-Akbar a dit « La transcendance de Dieu mise en évidence, c'est ce qu'il a trouvé bon d'en dire, c'est se fourvoyer que d'en vouloir plus. » Si le juste médite ce que dit celui qui établit rationnellement la transcendance en professant que le Dieu vrai n'est ni aveugle, ni muet, ni sourd, ni impuissant, ni contraint, il comprendra la vilainie de ces affirmations. Ne vois-tu pas que le sabre perd de sa valeur dès lors que l'on dit « ce sabre est meilleur qu'un bâton »
La négation n'a de raison d'être que pour ce qu'il est possible d'affirmer. Dans ce cas, on lui oppose la négation qui annule l'affirmation. Mais si on l'applique à quelque chose dont l'affirmation est impossible, ou pour réfuter quelqu'un qui y croirait, cela devient futile. La raison est incapable de saisir parmi les attributs divins ceux qui le qualifient positivement. Elle ne peut établir en réalité que les qualifications par négation, celles qui nient leurs opposés. Or, Dieu n'a affirmé sa propre transcendance dans ses livres et par la bouche de ses messagers que pour réfuter celui qui croirait définir sa vraie divinité. Le Dieu qui a envoyé les messagers nous a ordonné de le connaître. Il n'est pas la divinité que l'intelligence connaît par la faculté discursive. Cette dernière connaissance, en effet, est le résultat de l'acquisition de preuves tirées des réalités sensibles, puisque la raison puise toute sa science des sens. Le Dieu des envoyés n'a pas de semblable, n'étant comparable à rien, et rien ne pouvant lui être comparé, mais il est décrit comme ayant une face, une main, deux mains ou des mains, un œil ou des yeux, une main droite. Il rit, se réjouit, il descend, va, court, il hésite, il s'établit sur le trône, il est dans les cieux et sur la terre, et se trouve avec nous où que nous soyons, etc. Toutes ces descriptions le qualifiant sont connues dans la langue des Arabes qui les emploient pour s'exprimer. Il est exclu de s'adresser à eux par une langue qu'ils ne connaissent ni ne comprennent. Ces qualifications ont un sens intelligible, sans qu'on sache comment elles s'appliquent à Dieu. La véritable doctrine de la transcendance est donc de les affirmer comme lui appartenant et non de les nier. Ainsi, nous disons de Dieu qu'il court, s'empresse, vient, descend, sans tenter ni interprétation ni comparaison. C'est pourquoi l'imam Malik a déclaré « On sait qu'il y a établissement sur le trône, mais on ne sait pas comment. » Lorsque Dieu paraît, que le tout devient évident, que le secret se dévoile, il est clair que c'est la théophanie divine dans les essences immuables qui produit ces qualifications. Il n'y a en fait ni témoin ni chose témoignée si ce n'est Allah qu'il soit exalté, puisqu'il dit « Par un témoin est ce dont il témoigne » sourate 85, verset 3. Et crois-tu que Dieu témoigne par quelque chose d'autre que lui ? Non, par Allah, il ne témoigne que par lui-même. Dieu est à l'exemple d'un roi, et à Allah appartient l'exemple suprême. Sourate 16, verset 60. Roi que ne connaissait aucun de ses sujets tellement il se cachait d'eux, au point que nul ne pouvait accéder à lui ou le voir de près ou de loin. Il voulut se dévoiler, se faire connaître de ses sujets et les fréquenter. Il les aborda, leur parla et marcha en leur compagnie dans les ruelles. Il poussa même la condescendance jusqu'à fréquenter les marchés où il vendait et achetait. Tout cela était fait dans le but qu'ils le connussent et comprissent combien ils étaient directement dépendants de lui pour leurs affaires. Mais en tout cela, ces sujets l'ignoraient, et plus il descendait à leur niveau pour se faire reconnaître, plus ils l'ignoraient, car il s'en faisait une idée de roi caché, à la fonction inaccessible. Il déclarait « Celui-là ne peut être le roi. Il ne peut descendre à ce point au niveau de ses sujets et se trouver dans une telle proximité d'eux.